Et bonjour. Et nous sommes dimanche 3 décembre et c'est devant le centre équestre du Grand Coney au niveau de Céreste dans les Bouches-du-Rhône que va se dérouler la petite randonnée du jour et nous allons aller jusqu'à le vieux Roquefort-la-Bédoule, Rocafortis. Voilà, il fait beau, il fait très très froid mais il fait beau, on a déjà de la chance. Et bien je vous dis à plus tard. Allez viens, je t'emmène. Allez, on est parti. Alors, sur cette rando, on va être sur un GR, le GR51. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Regardez, on a un ciel bleu magnifique, du soleil, mais il fait extrêmement froid. Alors, on arrive à un panneau. Tout à l'heure, je vous disais que nous étions sur le GR51. C'est bien ça. Et le GR51, c'est les balcons de la Méditerranée. C'est un GR qui est long de 439 km et qui part de Menton et qui arrive à la Madrague du côté de Marseille. Et si vous voulez le faire, eh bien, vous pourrez le faire avec 15 902 mètres de dénivelé cumulé. Et voilà. Et puis nous, on va partir vers la droite là. Donc on s'est égaré tout à l'heure au parking du Grand Coney et nous allons vers le col de l'Ange par le Moutounier. Allez, à plus tard. Alors depuis le départ du parking du Grand Coney, pour l'instant c'est de la piste, toujours ce ciel bleu. Mais c'est quand même fort agréable de marcher dans ce beau paysage. Là nous arrivons à un croisement entre deux GR, le GR51 qu'on suit depuis tout à l'heure et le GR98 Jura Méditerranée. Voilà, nous on continue vers là-bas, quelques petits nuages qui apparaissent, il fait un petit peu moins froid, tout va bien. Un petit cabanon avec, vous voyez, un récupérateur d'eau. Bon, ça arrive du toit, donc ça doit pas être consommable cette eau, mais voilà. Vous avez des petites tables à côté, vous voyez, avec un joli arbre. Et ce cabanon serait le cabanon du marquis, en rapport avec le marquis du château de la Bédoule. Alors dans ce petit cabanon, comme on peut voir, il y a de quoi faire un petit feu de cheminée avec des petites tables pour une petite pause à la chaleur, c'est bien. Regardez la vue magnifique qu'on a d'ici, avec ce vert en premier plan, ce ciel bleu. Et vous voyez, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ici, là, nous avons le pic de Bertagne et son observatoire, juste en face bien sûr le massif de la Sainte-Baume. Et tout là-haut, ici, par ici, là, on a la montagne Sainte-Victoire. Un superbe point de vue d'ici.
Depuis ce matin, on croise beaucoup de randonneurs, bien entendu, mais on croise aussi beaucoup de coureurs. Et savez-vous quel est le point commun entre les coureurs et les randonneurs? Eh bien, on a tous le nez froid et on renifle. Mais c'est pas grave, on est tous dehors, on est bien. C'est vivifiant. Ça conserve, il paraît. Ah, je vais faire centenaire. Alors voilà, la curiosité de cette randonnée. On arrive devant cette faille, là où il faut descendre, pour arriver à l'ancien village Rocafortis. L'ancien village de Roquefort-la-Bédoule. Bon, moi je vais ranger le téléphone pour avoir les mains libres. Et voilà, après avoir descendu la faille que je vous montrais tout à l'heure, eh bien on arrive devant des anciens murs. Alors cette place s'appelait Rocafortis et c'est le lieu actuel, ce qu'on appelle l'ancien Roquefort-la-Bédoule. Et ça a été construit en 59 avant Jésus-Christ. Toujours des anciennes ruines. J'adore ça, moi. Les lieux chargés d'histoire comme ça. Alors là, on serait dans la ruine d'une chapelle, d'une église. Je pense que c'est la chapelle Notre-Dame. Alors il y a des ruines disséminées un peu partout. Il y avait ici entre 25 et 30 maisons. Ce village n'a jamais été fortifié. Il était là pour se protéger des invasions. Mais ce n'était pas un village fortifié. À nouveau un superbe point de vue. Alors on a ici la couronne de Charlemagne. C'est une montagne qui s'appelle comme ça, peut-être parce qu'elle a la forme de la couronne de fer de Charlemagne, toute dentelée. En face toujours notre pic de Bertagne. Regardez si c'est magnifique. La Sainte-Victoire tout au loin. Et puis, je ne sais pas si on le voit bien par là, c'est le Garlaban. Bon, ben, on est descendu par là, par cette faille. Et ben maintenant, il faut remonter. Bon, c'est pas très... C'est plus impressionnant que c'est dur, quoi. Mais il faut y aller quand même. Là, on a vraiment une superbe vue sur l'ancien château de Roquefort-la-Bédoule. Rocafortis, donc, et avec son piton et sa croix. Alors, pourquoi la croix? Je ne sais pas. Alors, encore une fois, belle vue.
Alors là, on est devant la chapelle Saint-André de Julance. C'est une chapelle du XIIIe siècle. Et elle a été restaurée admirablement. Elle est magnifique. Elle est juste au-dessus du nouveau Roquefort-la-Bédoule. Alors c'est très difficile de voir l'intérieur, mais parce qu'il y a des barreaux à travers la porte. Voilà, ça c'est l'intérieur. C'est plutôt d'art roman. Alors on est actuellement dans la forêt domaniale de Fontblanche et on est juste au-dessus de l'actuel château de Roquefort-la-Bédoule qui appartient au marquis de Julance. C'est un ancêtre du marquis qui habitait à Rochefortis, à Rocafortis, pardon, en 1240. Alors j'ai une petite question à laquelle je n'ai pas de réponse, si quelqu'un sait. Toute la végétation aux alentours, il y a des glands. Là, c'est pas un chêne, pourtant, il y a des glands. Là, c'est comme du houx ou du gui. Il y a des glands aussi. Bon, alors là, il y a du romarin. Heureusement, il n'y a pas de glands sur les romarins. Mais en même temps, il est bien en fleurs, il est magnifique aussi. Et bien voilà, cette petite randonnée du jour se termine. Alors c'était pas bien long, hein, c'est 12 km je crois, aucune difficulté. Bon, ce matin il fallait descendre un petit peu dans la faille, mais c'est pas long. Et puis surtout, bon, à pas faire quand il pleut, ça doit être un peu glissant. Mais j'ai beaucoup aimé cette randonnée. Et surtout la visite des ruines de Rocafortis, l'ancien Roquefort-la-Bédoule. Voilà, on a eu un beau temps, froid ce matin, mais ensuite il a fait un super beau temps. Des fois on avait presque chaud, enfin chaud. Et puis voilà quoi, et puis j'espère que cette petite balade avec nous vous aura fait plaisir. Et puis comme d'habitude, hein, si vous aimez, mettez un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Hop là, j'ai failli glisser. Et puis voilà, et puis je vous souhaite une bonne fin de dimanche, un gros bisou, et puis je vous dis à une prochaine fois. Gros bisous.